Chères Lyonnaises, chers Lyonnais, cela fait 5 jours maintenant qu'après 2 mois de confinement, nous avons chacune et chacun commencé à retrouver notre liberté. Si cette nouvelle phase constitue évidemment pour nous tous un vrai soulagement, nous savons aussi qu'il nous faut désormais apprendre à vivre avec le coronavirus qui continue à circuler et qu'il nous faudra donc aborder la reprise de nos activités avec la plus grande prudence et un sens aigu de nos responsabilités. L'enjeu, c'est de reprendre le cours de nos vies sans mettre en danger notre santé et celle des autres, et il appartient à chacun de faire preuve de civisme pour éviter une nouvelle vague de l'épidémie. C'est pour cela que nous avons mis en place depuis plusieurs jours une campagne de distribution massive de masques à tous les Lyonnais, en commençant par les plus fragiles. Je rappelle que ces masques ont un niveau de filtration de 90%, soit la plus forte qu'on puisse obtenir avec un masque grand public. Et je vous invite, lorsqu'ils vous sont remis, à lire attentivement la notice qui les accompagne et qui permet leur utilisation optimale. Au-delà des mesures de protection individuelle que chacun doit prendre, notre ville met en place toutes les conditions nécessaires pour que cette sortie progressive du confinement se déroule le mieux possible. Nous avons ainsi ouvert les écoles pour les enfants de grande section de maternelle, les CP et les CM2, conformément aux instructions ministérielles, et la rentrée préparée en commun entre les enseignants et les personnels de la ville s'est déroulée dans les conditions sanitaires les plus rigoureuses. Sur un effectif théorique de 7000 enfants, nos écoles en ont accueilli hier plus de 4000 dans les classes dédoublées. Il en va de même pour les crèches, où désormais 1100 petits Lyonnais sont accueillis, avec une priorité pour les enfants dont les parents travaillent tous les deux, ou pour les familles monoparentales. Leurs personnels sont dotés des équipements individuels les plus protecteurs, charlotte et masques FFP2, afin de garantir la sécurité sanitaire maximale des enfants. Pour ce qui est des transports en commun, 80% du réseau fonctionne et en cette fin de semaine, la fréquentation ne représente que 35% du volume habituel, ce qui permet de respecter les règles de distanciation. Par ailleurs, le Citral s'est équipé du matériel le plus innovant pour permettre le nettoyage des mains à l'entrée des stations et pour désinfecter les rames de métro, de tramway ou les bus. Nos 300 parcs et jardins, eux, ont tous rouvert, mais les jeux d'enfants restent interdits d'accès car il est impossible d'en assurer la désinfection. Je demande donc aux parents d'être particulièrement vigilants à cet égard. Pour ce qui est des marchés, nous sommes en train de les réinstaller. Dès la semaine prochaine, plus de la moitié d'entre eux pourront se tenir. Mais en veillant, là aussi, à ce que les conditions sanitaires soient pleinement assurées. Je sais combien producteurs, distributeurs et clients sont impatients, mais nous tenons à procéder avec méthode et à mettre en place les moyens humains et logistiques nécessaires pour éviter de nouvelles contaminations, car ce sont des lieux de rassemblement importants. Enfin, je veux souhaiter à tous les commerçants qui ont pu rouvrir leurs magasins une bonne reprise. Je sais les pertes financières considérables que la fermeture de leur établissement a pu induire. Nous serons à leur côté. Pour ce qui est des restaurants, nous espérons qu'ils puissent reprendre bientôt leurs activités. En attendant, la ville a encouragé la vente à emporter et la livraison à domicile. Et de plus en plus nombreux sont ceux qui se sont organisés pour mettre au point ce système qui permet de garantir un minimum d'activité et de recettes. Nous allons par ailleurs installer les terrasses saisonnières pour que tout puisse être prêt dès le jour de la réouverture officielle. Plus largement, nous le savons, ce sont tous les secteurs de l'économie qui ont été touchés et que notre ville veille à soutenir. Je pense notamment au secteur du BTP, dont dépendent beaucoup d'emplois. J'ai pour ma part demandé à notre service d'urbanisme de contribuer à la relance de l'activité, et ce sont déjà une trentaine de permis de construire que j'ai signés cette semaine
pour faire en sorte que les constructions puissent, dans les mois qui viennent, reprendre à un rythme normal. Par ailleurs, la totalité des chantiers pilotés par la ville ont déjà repris, qu'il s'agisse de construction d'écoles, de centres sociaux, de crèches ou des travaux de restauration dans les bâtiments existants. Mesdames et messieurs, vous le voyez, notre collectivité poursuit son travail grâce à l'engagement de tous ses agents, mais aussi de tous ceux acteurs associatifs ou privés qui sont à nos côtés. Ma volonté, c'est de continuer à être attentif à la fois à la reprise économique et au soutien aux plus fragiles de nos concitoyens. Et je remercie les équipes du CCAS pour le dévouement au quotidien sur le terrain. Jamais nous n'aurons été autant interdépendants et jamais l'action de chacun n'aura autant pesé sur notre destinée collective. Nous devons continuer à joindre nos efforts. C'est comme cela que nous parviendrons à surmonter cette crise.